Salut les Deep Investors, dans cette vidéo on va parler du Bitcoin, de l'Ethereum, du XRP et du Kaspa. Allez, c'est parti pour la vidéo. Alors le Bitcoin en daily, comme tu vois, il reste dans cette grosse zone là. Ça va faire maintenant 6 jours qu'on est dedans. Il y a eu des tentatives de cassure à la baisse pour aller rechercher les 94 000, mais à chaque fois des acheteurs. Donc ça c'est plutôt très positif. Aussi le RSI en daily, tu vois qu'il arrive à maintenir là, les 41, ces niveaux-là. Et ces niveaux-là, à chaque fois, ils ont permis un rebond sur les cours. Donc peut-être que là, on aurait peut-être touché le point bas en daily. Les cours remontent, le RSI remonte. Le RSI croise à la hausse sa moyenne mobile pour péter après les 50 et ça lancerait la hausse du Bitcoin direction les 100 000 $, voire plus. À voir, hein. Mais là, en journalier, on est plutôt bon en daily. Ça mèche pas mal, mais tu sens que les acheteurs sont là, donc plutôt intéressant de voir ça. On va maintenant zoomer en 1 heure pour le Bitcoin. Voilà, comme tu vois, on reste dans cette grosse zone là. On avait cette tendance baissière qu'on a tenté de breaker une fois, on a réintégré, on la break et là maintenant on reste dans ce entre les 96 000 et les 98 000. Et ça c'est plutôt bon parce que les cours stagnent et le RSI lui il est en train de monter, donc ça c'est plutôt pas mal. Et tu vois que là sur les 3 dernières heures, chaque attaque baissière il y avait des acheteurs aux 96 900 $. Donc ce qui serait pas mal, ça serait que là en 1 heure le Bitcoin reste au-dessus des 50 au niveau du RSI et reparte à la hausse pour enfin breaker ces niveaux-là. Et pour repartir à la hausse, il faudrait qu'il break les 98 300 en 1 heure pour aller chercher sûrement la borne haute de cette résistance, là, les 100 000 $ dans un premier temps. Ça serait très bien, hein. Mais pour l'instant, tout se passe plutôt bien pour le Bitcoin, hein. Peut-être qu'on aurait touché le point bas en daily et en 1 heure, on est en train de construire une figure de retournement, parce que la tendance est bien sûr 1 heure baissière. Et là, potentiellement, le Bitcoin est en train en 1 heure, d'essayer de construire une figure de retournement pour aller chercher dans un premier temps les 100 000 $, puis après les 105, 106, et après, viser la TH pour accélérer. Bon, c'est pas encore fait, mais pour l'instant, il se maintient très bien, donc espérons qu'il reste dans ce gros range. Et dans le meilleur des cas, qui sortent de ce gros range de consolidation pour partir à la hausse. Allez, le Bitcoin, l'Ethereum, je veux dire. L'Ethereum, en 1 heure, lui aussi, il avait une tendance baissière, hein. On avait essayé de la breaker à plusieurs reprises en 1 heure. Ici, je pensais que c'était bon, on se fait rejeter. Ici aussi, on se fait rejeter. On est sous cette zone de liquidité. Là, il est en train de décider de re-rentrer dedans. Le point positif au niveau du RSI pour l'Ethereum, il est passé au-dessus des 50, donc ça c'est plutôt un bon point. Si on dézoome, on va se mettre en daily sur l'Ethereum. Là, comme tu vois, il y a toujours cette tendance haussière là qui est plutôt préservée. Comme tu vois, à chaque attaque baissière là, on achète, on achète, on achète, on fait le pump, on repart en tendance baissière dans cette tendance baissière qui nous rejette à chaque fois. Ici, 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 ici. Et là, on break, mais on reste encore limite. On est un peu en dessous, mais on reste sur ces niveaux-là. Donc, c'est pas trop mal. Maintenant, il va falloir qu'en daily, que l'Ethereum, s'il y a une impulsion haussière sur le Bitcoin, que l'Ethereum repasse au-dessus pour consolider sur ces niveaux. Et après, une fois qu'on pètera cette tendance baissière, là, l'Ethereum pourra repartir à la hausse direction les 3200 $. On n'y est pas encore, mais ça résiste assez bien sur l'Ethereum aussi. Après, la chute a été plus violente que le Bitcoin, mais c'est plutôt pas mal. Donc pour l'instant, voilà, les acheteurs sont encore là. Tout se présente bien. On va voir ce qui se passe dans les prochains jours, mais tu vois qu'il y a quand même des acheteurs sur ces niveaux-là. Allez, on va passer au XRP. Alors, le XRP qui se maintient toujours très bien. Alors, tu vois cette grosse zone là de liquidité qui avait servi à valider la petite tasse à Vécance qui a permis le gros pump.
toute cette zone là, malgré la grosse baisse, il y a eu beaucoup d'acheteurs sur les 1,77, grosse force des acheteurs. Là, en daily, on est en train de breaker la tendance baissière sur le XRP et on se maintient au-dessus de cette zone, donc c'est très bien. Il va falloir maintenant que ça pousse pour breaker ces niveaux-là, pour breaker les 2,55$ pour aller potentiellement rechercher cette droite de tendance baissière. Voilà, bon après il va falloir que ça construise. Je pense pas que les cours vont tout péter d'un seul coup. Si tu veux suivre les dernières tendances des marchés et découvrir des astuces pour investir intelligemment, abonne-toi dès maintenant à la chaîne Deep Invest, la chaîne dédiée à l'univers de la finance et de la crypto. Et n'oublie pas de consulter les liens dans la description pour avoir accès à encore plus de contenus exclusifs. Mais déjà que le XRP se maintienne sur ces niveaux-là, c'est déjà très très bien. Bon, on va zoomer vite fait en 1 heure. Tu vois, en 1 heure même, il nous fait un petit W là, ici. Ça serait bien qu'il le maintienne. Là, il est pile poil sur ces niveaux, donc un petit push à la hausse, ça serait parfait. Et voilà, ben là, quand même, tu vois, il est en train de faire potentiellement d'inverser la tendance à 1 heure. Il est en train de nous faire des bas de moins en moins bas. Un bas ici, un autre ici s'il arrive à le tenir. Et donc là, on est en train de valider peut-être une figure de retournement. Voilà, un petit W haussier, une tête et épaule inversée. Mais c'est plutôt très propre. Aussi, quand même, grosse news pour le XRP, pour Ripple dans sa globalité. Voilà, ça tu le verras sur mon compte X. T'as Brad Carlinghouse, donc le PDG de Ripple, qui se retrouve à la une du New York Post. Et qu'est-ce que ça dit? Ça dit que le CEO de Ripple va avoir un siège au Conseil d'État pour les cryptos. Donc tu vois, le PDG il est là, Trump là, et donc le PDG de Ripple va se retrouver au Conseil pour conseiller Donald Trump sur l'avenir des cryptos. En plus de cela, tu rajoutes que lui et Trump, ils ont déjeuné ensemble en début d'année, que Trump a dit qu'il voulait favoriser toutes les cryptos américaines. Ripple est une entreprise américaine. Ripple sert au paiement transfrontalier, il y a beaucoup d'autres choses. Et indirectement, le XRP est utilisé pour faire des paiements transfrontaliers. Donc là, tu vois quand même que les grosses news sur le XRP s'accélèrent, quoi. Donc ce bull run pour le XRP va être énorme. Et là, au cours actuel à 2,45$, eh bien, il est toujours pas cher. Je pense qu'à la fin du bull run, pour moi, ma target c'est les 20$. Il y en a qui disent 10, les 10 pour moi on va y aller easy. Pour moi ça va monter à 20, voire beaucoup plus. Hein. Si le Bitcoin fait une grosse accélération haussière qui va à 400 000, 500 000, je peux te dire que toutes les cryptos elles vont voir leur capitalisation boursière mais exploser. Et le Ripple, le XRP, va bien en profiter parce que pour moi, l'entreprise Ripple travaille déjà avec beaucoup de banques centrales, notamment celle du Japon. Là, logiquement, à la fin de l'année, toutes les banques au Japon utiliseront le XRP pour faire des paiements transfrontaliers. Je te retrouverai la news dans une autre vidéo. Mais ça, c'est énorme. Hein. Donc voilà, tout se passe bien pour le Ripple. Voilà, on consolide, on digère la baisse. Et là, potentiellement, on vient de faire les plus bas pour le XRP. Maintenant, passons au Kaspa. Le Kaspa, il est ici. Alors, le Kaspa qui a beaucoup baissé. Alors, lui, on va dézoomer, on va se mettre en weekly. Voilà, le Kaspa, comme tu vois, il est toujours dans ce gros range. Il déborde un peu aujourd'hui, mais bon. C'est la semaine dernière, mais bon, je pense qu'il va réintégrer tout ça. C'est un excès baissier pour moi. Mais tu vois qu'il est dans un gros range entre 9 centimes et les 20 centimes. Il a fait une énorme explosion depuis qu'il est sorti le Kaspa quand même. Donc c'est normal qu'il se repose. Il a fait 9900%. Alors on va dire un fois 100, pratiquement 1 fois 100. C'est énorme. Alors moi ce qui me plaît dans le Kaspa, comme je t'en ai déjà dit, j'ai un bon petit bag. Pour moi le Kaspa c'est le mix entre le Bitcoin et l'Ethereum. Le Bitcoin parce qu'il est en proof of work. Donc voilà, sécurité du réseau, décentralisation du réseau. Et l'Ethereum parce que lui aussi il a la possibilité via les KRC20, l'équivalent des ERC20,
donc de construire des smart contracts sur la blockchain de Kaspa. Donc tout ça c'est énorme. On va aller voir vite fait une petite news, enfin une rumeur, parce qu'il y a même une grosse rumeur qui parlerait de listing du Kaspa sur Binance. Parce qu'il y en a pas mal qui sont en train d'analyser des wallets de Binance. Et Binance, ils ont notamment le wallet numéro 1 qui aurait 930 millions de Kaspa et le wallet numéro 5, 500 millions de Kaspa. Et en général, quand tu as un exchange qui se charge en Kaspa, alors qu'il n'est pas listé sur leur plateforme, ça veut dire qu'un de ces quatre il va être listé. Et là, tu imagines bien que dès l'annonce que le Kaspa va être listé sur Binance, je peux te dire les cours ils vont faire boum, direction 20 centimes direct. Hein. Donc là, pour moi, pour le Kaspa, on arrive sur des niveaux hyper intéressants pour renforcer son bag ou pour rentrer, parce que comme tu vois, les cours sont les très très bas. Là, depuis l'ATH, on a fait un moins 62%, donc voilà, forte baisse. Après, c'est normal, il avait tellement explosé. Mais là, pour moi, je le vois pas partir pas du tout à la cave. Pour moi, le Kaspa, c'est une très grosse crypto. C'est une crypto qui va très bien performer dans ce bull run. Et encore plus si Binance commence à le lister. Là, tu imagines que les cours ils vont exploser. Après, ce qui me plaît, tu vois, les cours ont bien baissé en daily. Mais si tu regardes le RSI, ben lui, ça a tellement baissé qu'on est parti en survente. Et en général, ces niveaux-là, quand on va les toucher, ça veut dire qu'on a touché des points bas. Donc, le plus logique, c'est réaction haussière. Boum, rebond. Donc bien sûr le rebond on va pas se faire tout de suite, mais c'est déjà des bons niveaux je pense pour renforcer son bag ou pour rentrer dessus. Après aucun conseil financier, comme je te le dis, je te dis ce que je fais, ce que je pense, c'est tout. Toi tu fais ce que tu veux. Et donc si on se met à 1 heure, tu vois que le Kaspa lui aussi, alors lui tu vois ça a été plus violent, tu vois il y a eu la grosse baisse suite à la baisse du Bitcoin, donc tout le monde a baissé. Mais lui, il est pratiquement revenu chercher le point bas. Hein. Son point bas, il était à 7 centimes et des poussières. Il allait rechercher. Là, il est un bon support au niveau des 8 centimes. Ça a l'air de bien tenir. Et là aussi, comme pour le Bitcoin, l'Ethereum, le XRP, le Kaspa, potentiellement, il est en train de construire un petit W haussier pour re-rentrer dans cette grosse zone de liquidité. Grosse zone de support. Hein, qui, pour moi, ne devrait plus repartir à la baisse une fois qu'il rentre sur ces niveaux-là. On va dézoomer, on se remet en daily. Voilà, on revient dans cette zone là. Pour moi c'est une zone importante et je pense que c'est ici qu'il pourra repartir à la hausse. Donc c'est pas fait parce que le Kaspa a pris quand même pas mal cher. Mais moi quand même, ce ne sont que des rumeurs, mais quand tu vois que potentiellement tu as des wallets de Binance qui sont en train d'acheter fortement du Kaspa, donc ils en profitent des cours bas, ça serait pas bête aussi de renforcer un peu son bac en Kaspa, quoi. Moi je pense que je vais renforcer un peu sur ces niveaux là. Parce que pour moi, la seule direction que tout ça peut prendre, c'est vers le nord. Parce que le Bitcoin, lui, il va partir à la hausse. Ça va pas tarder. Hein. Dans le pire des cas, on va devoir attendre la Fed, là, le 19 mars, pour espérer qu'il baisse les taux. Mais vu que, comme je te l'ai déjà montré dans d'autres vidéos, l'inflation est en train de baisser, il y a de fortes chances qu'il baisse les taux. Mais bon, on n'y est pas encore. On va bien voir comment se comportent les marchés d'ici là. Mais là, pour moi, tout est très bon pour le Kaspa, notamment avec cette belle rumeur. Voilà, si tu as aimé la vidéo, pense t'abonner et je te dis ciao.